Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. Et ce que j'aimerais faire alors qu'on se prépare pour prendre le repas du Seigneur, c'est que j'aimerais vous montrer dans les Écritures qu'il y a un lien entre les instructions de la discipline d'un croyant et aussi l'œuvre de Christ. Comment dans la parole de Dieu, c'est vraiment lié ensemble, puis qu'on doit être fidèle en tant qu'assemblée parce que c'est la gloire même du Sauveur qui est remis en question. Donc, j'aimerais qu'on puisse voir ça ce matin dans 1 Corinthiens, chapitre 5. On ne regardera pas tout le passage. Je pense que pour la plupart, vous connaissez le contexte, vous connaissez la situation, vous connaissez l'attitude des Corinthiens et ce que Dieu voulait redresser dans cette assemblée locale-là. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir surtout les réalités spirituelles. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8, 1 Corinthiens chapitre 5, ça dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez, sachant qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est toléré dans son péché et vous êtes fiers de cela. » Dans les milieux chrétiens, on parle de la liberté en Jésus-Christ, de la grâce de Dieu comme une licence pour faire ce qui est mal. Il dit « C'est à tort que vous vous glorifiez. » Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? On va voir la puissance du levain, la levure dans un instant. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, même quand on pense au repas du Seigneur. La Bible nous dit qu'on va venir le célébrer, qu'on puisse le célébrer d'une manière digne, qu'on puisse le célébrer avec de bonne conscience, qu'on puisse le célébrer pour la gloire de notre Sauveur, avec une bonne disposition de cœur. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une nouvelle pâte sans levain ». Puis en passant, je remercie Mme Jutras qui a préparé les éléments ce matin pour la gloire de Dieu. Mais merci Seigneur pour les gens qui sont là, disponibles. Donc, ce pain-là sans levain pour la gloire du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier pour ta parole et pour ce texte biblique qui va nous aider à comprendre, Seigneur, pourquoi tu as donné des instructions de pouvoir discipliner une personne dans l'assemblée. Et Seigneur, qu'est-ce que ça fait à l'Église locale lorsqu'un péché connu est toléré au milieu de nous? Seigneur, nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Seigneur, nous sommes tellement faibles. Et quand notre esprit est bien disposé, il faut toujours se rappeler, Seigneur, que nous sommes faibles. Mais Père Céleste, en même temps, tu nous demandes un certain degré de pureté, un certain degré de fidélité et d'obéissance à ta parole. Père, aide-nous alors qu'on considère le repas du Seigneur, à nous examiner nous-mêmes, à nous éprouver nous-mêmes, afin que tu n'aies pas à le faire dans notre vie. Bénis ce temps maintenant, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer dans ce passage-là, alors que Paul parle de l'effet dévastateur du péché. L'effet dévastateur du péché dans la vie d'un individu et aussi dans la vie de l'Église. Cet effet-là qui est imagé par la puissance chimique du levain. Le levain qu'on rajoutait à une pâte qu'on est en train de façonner pour pouvoir avoir une miche de pain. Puis comme c'était puissant chimiquement, puis comme c'était puissant, là, les gens voyaient toute la différence entre leur fête de pain sans levain puis les grosses miches qu'ils mangeaient. Ils voyaient toute la différence. Et la parole de Dieu utilise ça comme une image. On pourrait dire une analogie pour nous expliquer l'influence du péché dans la vie d'une personne et aussi dans l'Église locale. Regardez dans notre passage, au verset 6. Paul dit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez, vous avez manqué le bateau. Vous n'avez pas la perspective de Dieu, Paul dit à l'Église de Corinthe. C'est à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. » Là, il est en train de parler d'un croyant au milieu de l'Église qui était toléré dans son péché, qui était connu, un péché même que les païens connaissaient et qui est vraiment en train d'entacher la réputation de l'Église. Puis il dit, vous ne comprenez pas, en tolérant cela,
ça va juste continuer à prendre de l'expansion dans votre assemblée. Ça va juste continuer à gonfler. Le problème va exploser. La réaction va être puissante. Puis en fait, ça va être une contamination ultimement de toute l'assemblée lorsqu'on tolère du péché au milieu de l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Il leur a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, dans le passage, oui, il parle de leur enseignement, mais il utilise encore cette image-là, la fausse doctrine qui est tolérée, les faux enseignants qu'on permet de venir dans l'Église, puis ça va venir pour contaminer l'œuvre de Dieu, ça va être puissant pour affecter l'Assemblée chrétienne. Dans Luc chapitre 12, il dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ici, ce n'est pas autant l'enseignement, les fausses doctrines, mais c'est un mauvais cœur. Ils étaient des acteurs spirituels. Ils étaient des comédiens dans l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas sincère. Ils étaient des hypocrites. Et l'hypocrisie qui est tolérée va affecter l'Assemblée chrétienne. Dans Galates chapitre 2, il y avait des chrétiens qui étaient juifs, qui faisaient semblant d'aimer les chrétiens non-juifs. Et dès qu'il y avait certains apôtres qui arrivaient, là, ils se tenaient à l'écart des non-juifs. Paul a dit que même Barnabas a été séduit par leur hypocrisie et a commencé à faire la même chose. Il a dit, mon ami, que c'est puissant le levain de l'hypocrisie, ce n'est pas quelque chose qu'on doit tolérer. On a cette image-là de l'influence. On nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et les Corinthiens avaient été affectés à cause qu'ils avaient toléré des mauvais chrétiens au milieu d'eux. Encore un exemple de ça dans Galates chapitre 5. Paul dit, vous courriez bien. Ces églises-là dans la Galatie, qui avaient entendu l'Évangile, ces gens-là qui avaient été sauvés, qui s'étaient réunis ensemble dans différentes assemblées pour suivre le Seigneur, et il y a des gens qui sont rentrés avec la fausse doctrine des bonnes œuvres comme moyen de salut, le légalisme spirituel. Et les chrétiens dans ces églises-là s'étaient détournés de la simplicité du salut en Jésus-Christ. Ils avaient cessé de croire que c'est seulement en se confiant en Jésus-Christ qu'on possède la vie éternelle. Puis là, Paul leur dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité de l'Évangile nécessairement dans le contexte? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain fait lever toute la pâte. Lorsqu'on tolère de faux frères ou des personnes qui viennent corrompre la volonté de Dieu, ça va agir puissamment. On ouvre la porte au diable et il n'est pas tout puissant. Mais j'aimerais vous dire qu'il est puissant, le diable. Et quand on lui ouvre la porte et on lui donne accès, il va y avoir de graves conséquences sur l'assemblée locale. Donc, c'est pour ça qu'on voit que Paul parle de l'effet dévastateur du péché. Maintenant, en tant que chrétien, il nous rappelle qu'on a un témoignage à maintenir. On a un témoignage à maintenir en tant qu'individu et en tant qu'assemblée. Le témoignage d'une nouvelle vie. Le besoin de vivre autrement parce qu'on a connu la grâce de Dieu. Le besoin de se comporter différemment et de mettre de côté notre ancienne vie pour porter beaucoup de fruits pour le Seigneur. Puisque la Bible nous promet que si nous sommes sauvés, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'étais un toxicomane. J'étais un gars avec toutes sortes de pratiques avant de connaître le Seigneur à l'âge de 21 ans. Dieu s'attend que je ne pratique plus ces choses-là. Dieu s'attend que je sois transformé. Jésus est vivant dans mon cœur. En fait, la Bible nous dit en tant que chrétiens, comme des enfants obéissants, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dieu est notre Père, il nous dicte sa volonté comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. La Bible nous dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Si avant de connaître le Seigneur, j'étais un grand menteur, Dieu ne veut plus que je sois un grand menteur. Si avant de connaître le Seigneur, j'étais quelqu'un qui convoitait la femme de mon prochain, Dieu dit non, ne convoite pas la femme de ton prochain. Si avant de connaître le Seigneur, j'étais malhonnête financièrement, malhonnête dans mes impôts, Dieu dit non, change et agis correctement pour glorifier ton Sauveur. Et malheureusement, ce n'était pas du tout ce qui se produisait
dans l'Église de Corinthe. Ils avaient des gens problématiques. Il y avait des gens qui se disaient chrétiens, et en fait, dans 1 Corinthiens 5, c'était vraiment un chrétien, parce qu'on le voit se repentir un peu plus loin. Mais des gens qui étaient chrétiens et qui n'accomplissaient pas le plan de Dieu. En fait, ils marchaient selon leur vieille nature. Et ils cherchaient à discréditer l'œuvre de Dieu. Regardez dans notre passage au verset 1. Paul dit, on entend dire généralement. Donc, c'était connu, c'était la réputation, c'était ce que les gens disaient. « Ah, regarde cette église-là, ah, on sait ce qui se passe dans cette église-là. » On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche pornia, déviation sexuelle, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et les Grecs, c'était des gens pervertis. Les gens inconvertis de cette société-là faisaient toutes sortes d'affaires. Mais il y avait une de ces règles-là morales qu'on pouvait voir, c'est que tu ne jouais pas avec les parents. Tu ne jouais pas avec la nouvelle conjointe de ton père ou avec le nouveau conjoint de ta mère. C'était quelque chose qui était mal vu. Vous savez, il y a de la moralité chez des gens qui n'ont pas de moralité dans bien des égards. Si on va en prison, puis admettons, quelqu'un est accusé d'avoir abusé des enfants, puis il s'en va en prison, j'aimerais vous dire, les tueurs, puis les violeurs, puis tous ces gens-là malhonnêtes, ils vont avoir une moralité, puis ils vont dire, toi, là, tu vas passer au cash. Te toucher à des enfants, attends qu'on te fasse vivre ce que tu leur as fait vivre. Il y a une certaine moralité, mais même chez les Grecs, l'idée de quelqu'un qui irait avoir une relation avec ses parents, ou peut-être pas de l'inceste, mais avec un nouveau conjoint de ses parents, c'était mal vu et c'était toléré. Mais il dit au point qu'on rencontre même pas cela chez les païens, verset 1, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Verset 6, il dit, c'est bien à temps que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pente, va avoir des effets sur l'assemblée? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque, il dit, votre conduite devrait être dans la lumière. Votre marche devrait être selon la justice de Dieu. Pourquoi? La réalité, Paul leur dit, puisque vous êtes sans levain. Dans leur position devant Dieu, dans leur relation devant Dieu, ils étaient saints et justes en Jésus-Christ. Vous savez, il y a la position qu'on reçoit lors de notre salut, puis ensuite, il y a la pratique de l'enfant de Dieu. Dieu nous dit qu'on est sanctifié, 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 2, en Jésus-Christ, et on doit maintenant marcher dans la sainteté. Il dit, vous êtes sauvés. Vous avez été lavés de toute souillure. Vous êtes saints et impeccables devant votre Dieu en Jésus-Christ. Alors agissez ainsi, puis il nous dit la base de cette purification-là. Il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, il parle du symbolisme, de cet agneau-là qui a été péri lorsque les Juifs, dans Exode chapitre 12, sont sortis de l'Égypte, qui ont sacrifié ce petit agneau-là. Ils ont pris le sang qu'ils ont mis sur les linteaux, sur le linteau puis les poteaux de leur porte. Puis là, l'ange de destruction a passé par-dessus leur maison et ils ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'esclavage du péché. Il dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Son sang a été appliqué sur votre vie. Vous êtes maintenant libre de faire ce qui est bien. Vous êtes maintenant appelés à vivre pour Dieu et à glorifier le Seigneur. Puis cette image-là d'une transformation à cause de l'offrande de l'agneau pascal. Notre Sauveur qui a payé pour notre rachat, notre transformation. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et l'autre le péché de chaque personne qui vient à lui pour être sauvé. Votre Pâque a été immolé. Son corps a été brisé pour vous. Son sang a été versé pour vous. Maintenant, vous pouvez vivre différemment. Vous pouvez marcher en nouveauté de vie pour la gloire de Dieu. Et pour son honneur en toutes choses, la Bible nous dit, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. » Souvent, les gens disent, « Oui, Jésus est venu pour nous enseigner, aimez-vous les uns les autres. »
pour nous donner un exemple de fidélité à Dieu, pour être prêt à se sacrifier lui-même. La Bible nous dit, pratiquement parlant, dans la vie du racheté, il a paru pour nous libérer de nos pratiques, nous libérer de nos tendances, nous libérer de nos dépendances spirituelles. Or, il n'y a point en lui de péché. Cette image-là qu'on voit dans la parole de Dieu, de l'effet dévastateur du péché. Mais deuxièmement, alors qu'on pense à cela, on voit qu'on a un témoignage à maintenir. Maintenant, c'est quoi l'application? Comment est-ce qu'on doit agir? C'est quoi la décision ou le choix d'une Église fidèle? Son choix, c'est de marcher à la lumière du salut qu'on a reçu. Le choix de purifier notre conduite par égard aux vérités de l'Évangile, de s'assurer ainsi de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur, c'est-à-dire le message de l'Évangile, l'enseignement que les gens ont besoin de voir. Quand une Église est prête à se purifier, quand une Église est prête à ne pas être un obstacle à l'œuvre de Dieu, à ne pas être une entrave dans la volonté du Seigneur. Au verset 6, à nouveau, on nous dit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Pourquoi ne pas être patient? Pourquoi ne pas tolérer ça au milieu de nous? Pourquoi ne pas laisser les gens apprendre de Dieu progressivement? Quand c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose de visible, Dieu dit, il faut confronter la personne. S'il t'écoute, Jésus dit dans Matthieu 18 au verset 15, tu vas gagner ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, tu dois continuer à progresser dans l'œuvre de Dieu. Il dit au verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc. Voici l'application. C'est l'exemple du repas du Seigneur, n'est-ce pas? L'exemple de se réunir avec des cœurs contrits, puis avec la confession dans notre cœur, puis être prêt à marcher dans la pureté, puis dans la sainteté de vie. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, puis on sait, dans la fête de l'agneau pascal, les Juifs n'avaient aucun levain, ils s'en débarrassaient entièrement, ils le sortaient de leur maison. Puis ils faisaient tous ces pains-là pendant une semaine de temps, sans levain, pour honorer le Dieu saint qui les avait délivrés de l'Égypte. Puis il dit, nous aussi, c'est notre responsabilité dans notre vie et dans notre Église. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et j'espère que c'est ce qu'on va faire ce matin, qu'on va être capable de s'approcher du repas du Seigneur avec des cœurs purs, qu'on va être capable, sachant qu'on veut plaire à Dieu, sachant qu'on est ses disciples et qu'on est tellement imparfait, mais ce n'est pas ça la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on tolère qui est majeur dans notre vie? Sinon, le Seigneur, il dit, viens à moi, puis je vais te purifier de toute iniquité. Je vais rétablir la communion, on va marcher ensemble. Tu vas honorer mon Fils en célébrant le repas du Seigneur. Le péché toléré dans l'Église affecte grandement son témoignage chrétien. La souilleuse spirituelle attaque son efficacité dans l'Évangile de Dieu. Elle entache l'œuvre rédemptrice de Christ et l'Église fidèle doit se lever contre toute souillure qui déshonore son Sauveur. Pour avoir part à l'œuvre de Dieu, Paul dit « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » On veut pouvoir participer. On veut pouvoir être de bons témoins. On veut être un flambeau dans notre région. Puis les gens vont dire, oh, ces gens-là connaissent Dieu, un Dieu saint, puis un Dieu de pureté, puis un Dieu qui a donné son Fils unique pour nous. Puis on veut pouvoir avoir cet impact-là, on veut avoir cette part-là, mais on peut perdre ce privilège-là en tant qu'assemblée. Et vous savez, il y a des dénominations entières que je ne nommerai pas ce matin, qui n'ont plus du tout de témoignage de l'Évangile. Ils se sont éteints, comme on voit dans Apocalypse chapitre 3. Ils sont morts spirituellement, puis ils n'ont plus aucun impact pour l'œuvre de Dieu. On ne veut pas que ça se produise. Ça dit de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Ils changeaient des choses, ils s'abstenaient de certaines choses, ils ne consommaient pas certaines choses qui pouvaient être un scandale pour certains. Il dit, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin
qu'il soit sauvé. Puis il voulait que son Église puisse continuer à être un témoignage pour la gloire de Dieu. Cette semaine, probablement que vous avez entendu dans les manchettes l'histoire d'un pasteur baptiste indépendant qui s'appelle le pasteur Mario Monette à Saint-Hubert. Un pasteur qui a 32 chefs d'accusation contre lui de sévisme et aussi de, comment est-ce qu'ils ont appelé ça, de séquestration d'enfants, puis qui aurait fait toutes sortes de choses juste en passant. Il est innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable. D'accord? Dans les médias, là, c'est presque coupable, coupable, coupable. Il faut garder ça à l'esprit. Mais cette Église-là, qui est baptiste indépendante, fait partie de 3 églises au Québec avec lesquelles la majorité des 25 églises baptistes indépendantes n'ont absolument aucun contact. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont des pensées, des croyances qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Ils croient que c'est seulement leur regroupement parmi les baptistes indépendants et dans toutes les dénominations, c'est seulement leur regroupement qui a vraiment le salut. Et si on n'est pas dans leur groupe, on n'est pas sauvé. On ne possède pas la vie éternelle. Ça, c'est un exemple de différentes choses qui a fait que les gens qui suivent la parole de Dieu ont dit, Mario Monette puis ces autres gens-là, c'est vraiment trop là, ce qu'ils disent. C'est vraiment pas équilibré. C'est vraiment pas ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Puis donc, à cause de ces 3 œuvres-là au Québec, il y a eu même 2 assemblées baptistes indépendantes qui ont été fondées. Il y a une église à Sherbrooke, que je nommerai pas puisque c'est sur l'Internet, mais qui a été fondée par des gens qui sont sortis d'une de ces 3 assemblées-là. Ils ont dit, ça n'a pas d'allure. Quand on va à l'église, le pasteur dit, n'amenez pas votre Bible. Vous n'avez pas besoin de sonder les Écritures. Vous n'avez pas besoin de regarder dans la Bible. Et n'essayez pas de penser à la volonté de Dieu. J'ai été appelé pour vous guider dans les voies de Dieu. Vous devez me suivre puis accomplir ce que je vous dis. Puis là, ça a fait un exode, une 60aine de personnes qui sont sorties et ils ont formé une église baptiste indépendante, fidèle à la parole de Dieu. À Trois-Rivières, une autre assemblée que je nommerai pas, qui elle aussi, c'est le résultat de gens qui ont dit « ça n'a pas d'allure ». On leur enseigne « ne pensez pas ». Ça fait partie des 10 commandements pour eux. « Ne pensez pas, on vous dit quoi faire ». Ces gens-là, ils ont dit non, les Béréens dans Acte 17 prenaient la parole de Dieu, puis ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact ou non. Puis on veut accomplir ça parce que Dieu nous dit, ils sont nobles. Ils font bien d'examiner la parole de Dieu. Le pasteur n'a aucune autorité sans les Écritures. Et ce n'est pas un dictateur dans le plan de Dieu. Il ne doit pas dominer sur les gens puis imposer ça aux gens. Donc, à la lumière de ça, une autre Église s'est formée. Donc, on veut se distancer de ces ministères-là. Malheureusement, c'est très dur ce qu'ils ont vécu et l'Église doit beaucoup en souffrir. Et ce matin, à l'école du dimanche, on a prié pour eux. Mais je voulais juste vous mentionner ça parce que probablement, dans les prochaines années, cette assemblée-là n'aura aucun impact dans la communauté. Là, les médias, première page du Journal de Montréal, Radio-Canada en a parlé. Ils vont continuer, comme ça s'est produit aussi dans l'Association baptiste à Québec, avec ce pasteur-là qui avait fait une situation. Et ils en ont parlé pendant combien de mois? C'était toujours la même chose là, qui revenait dans les médias. Mais vous savez, en tant que chrétien, puis en tant qu'Église, on doit faire ce qui est nécessaire. C'est certain que si notre société dérape tellement loin de la parole de Dieu, que le fait de lire la Bible et le fait de croire dans le salut et le fait de se réunir en Jésus-Christ, ça devient quelque chose de scandaleux et absurde, comme dans beaucoup de pays du monde. Mais là, on n'a pas le choix de garder notre témoignage malgré ce que les gens vont croire. Mais dans tout ce qu'on a vu ce matin, ce qu'il faut retenir, c'est que le péché ne doit pas être toléré. Encore une fois, le péché majeur. Écoutez, on doit se tolérer les uns les autres jusqu'à un certain point. Ça dit, supportez-vous les uns les autres. Colossiens 3,13. Pardonnez-vous réciproquement. Veillez les uns sur les autres. Redresse ton frère avec un esprit de douceur. Priez les uns pour les autres. On va toujours avoir des choses. Mais là, on parle de choses qui sont quand même mineures. Puis des choses dont le réflexe, ça va être, je te demande pardon. Hey, j'aurais pas dû te parler comme ça. J'aurais pas dû me fâcher comme ça. J'aurais pas dû agir comme ça. Mais quand ça devient un style de vie, quand ça devient une décision qui affecte notre témoignage chrétien,
alors là, l'Église dit, il faut faire quelque chose. Il faut préserver le témoignage chrétien. Il faut s'assurer de purifier l'Église pour qu'elle puisse continuer à avoir cet impact-là dans sa communauté. Et c'est le seul choix qui est légitime si on veut être obéissant à la parole de Dieu, puis fidèle dans les voies de Dieu. Donc, dans un instant, on va justement prendre ce pain qui nous rappelle le corps qui a été brisé. Et on va participer à cette coupe qui nous rappelle le sang qui a été versé. J'espère qu'en tant que chrétien, ayant entendu cette situation-là qui est pénible pour l'Église, mais peut-être que vous allez pouvoir regarder dans votre propre cœur et dans votre propre vie. Vous dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je tolère? Est-ce qu'il y a des choses que tu me montres depuis des années dans ta parole et que je laisse là quand même dans ma vie? Puis si c'est le cas, Seigneur, puis que je ne te glorifie pas par cela, juste avant de prendre les éléments, Seigneur, purifie-moi, je me repens, puis je me détourne de mon péché. On va juste prendre un instant, courbons nos têtes, puis juste considérer qu'il faut s'examiner et ensuite prendre le repas du Seigneur d'une manière digne de notre Sauveur. Donc, courbons nos têtes ensemble.